Rebonsoir, chers camarades un peu d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Je vous demande très rapidement, chers camarades, de partager cette vidéo au maximum, de la mettre partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Camarades, l'heure est grave. L'heure est grave, mais il y a des bonnes nouvelles. En Centrafrique, les Américains veulent prendre le terrain. Les Américains veulent prendre le terrain. Et ils sont accompagnés par les Français. En Centrafrique, ils veulent reprendre le terrain. Ils veulent mettre la Russie à côté. Mais il faut que Touadéra comprenne qu'en réalité, tout se perd sur terre. Tout se perd sur terre. Parce que je vois que, Touadéra veut jouer avec une forme d'équilibriste. Tu vois, il tape sur les deux mallettes. Il veut équilibrer en fait. Il est avec la Russie, il est avec les États-Unis, il est avec la Russie, il est comme ci, il est comme ça. Mais, toi dire attention. Attention. Faut pas oublier janvier. Faut pas oublier janvier 2021. N'oublie pas janvier 2021. Quand les rebelles de Bozizé avaient pris tout. Ils avaient pris toute la République centrafricaine. C'était arrivé maintenant à Bangui. Ils devaient envahir Bangui. Mais, excusez-moi, mais c'est les Russes et les accompagnants des FACA qui ont repoussé. Mais il ne faut pas oublier que, en réalité, Bozizé est financé, soutenu, armé par la France et les États-Unis. Il ne faut pas oublier que Sissoko Embalo a décidé de rencontrer Bozizé. Embalo a décidé de rencontrer Bozizé. Embalo qui a rencontré Céline Diallo contre Doumbouya. Décide de rencontrer Bozizé contre toi. Alors que Embalo travaille de mèche avec Macron. Macron dit qu'il va contre-attaquer l'influence russe sur le terrain. Et ça à tous les niveaux. Même au niveau militaire. C'est pourquoi il refuse de quitter le Burkina Faso. C'est ça qu'il a vérité. Il refuse de quitter le Burkina Faso. Et comme il refuse de quitter le Burkina Faso, et le petit Montia, tellement que lui, il est contre du bout. Au lieu de mettre pression sur eux, lui, c'est notre gars, pour tasser lui propre, pour mettre en prison. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Frère, Dran Ouattara a pris nos gars. Dran Ouattara veut démobiliser. Il veut démobiliser. Il veut casser la dynamique. Frère, de révolte. Frère, de remobilisation que nous sommes en train de faire au niveau de nos militants. Il veut s'attaquer au moral de nos militants en les mettant en prison. En les mettant en prison, 32 personnes, il les fait arrêter, il les met en prison, 32 personnes. Et après, pour que voilà, nos camarades aient peur, voilà, nos camarades aient peur de manifester, de sortir, de nous suivre dans les meetings prochainement. Il veut frapper sur le mental, sur le moral de nos camarades. Mais il faut que tu saches quelque chose, Draman. Voilà un peu d'Afrique. Il faut que tu saches quelque chose, Draman. Nous, nos camarades PPACI, nous, on a un moral d'acier. On a un moral en béton. Tu ne sais pas que, en les mettant en prison, tu leur enlèves la peur de la prison et tu les rends cabrimorts. Hein? C'est-à-dire qu'en les mettant en prison, sûrement on va les faire sortir. Nous, on va se battre pour qu'ils sortent. Tu es en train d'enlever la peur de la prison en eux et les rendre en cabrimorts. C'est l'effet contraire c'est l'effet contraire que tu crées. C'est l'effet contraire que tu crées. En voulant les transformer en des perins, en des flemmards, en des fainéants, tu es en train d'en créer des durs. Nous avons les retours. Le moral de nos camarades est au beau fixe. Le moral de nos camarades est au beau fixe. Nos camarades sont mobilisés. Ils sont prêts. De vrais soldats. Camarades,
Partagez la vidéo au maximum. Nos camarades sont engagés. Nos camarades sont prêts. La prison là, ça ne va rien leur faire. C'est 2 semaines, non? Après jugement, non? D'accord. Le PPACI est en burn actuellement. Le drapeau du PPACI est en burn. Nous ne faisons pas d'activité actuellement qu'au premier. Mais le premier, c'est tout de suite là, le premier. Le premier, c'est après-demain, je pense. Le premier. Mais à partir du premier, je sais que les voix vont se lever. Et malgré tous les avocats font leur travail. C'est pourquoi ils ont obtenu une date d'audience, on va dire dans 2 semaines. Donc, nous, on est en train de travailler. On est en train de travailler et je sais que nos camarades vont sortir. Mais quand ils vont sortir là, pour toi, tu es en train de leur faire peur. Mais en réalité, tu es en train de les rendre garçons. Tu es en train de les rendre de plus en plus forts. Tu as même Gbagbo en prison. Il est sorti, il est devenu plus fort. Katina, on l'a embêté au Ghana jusqu'à... Il est devenu plus fort. Tous ceux qui étaient partis en exil, ils sont ressortis, ils sont devenus plus forts. Michel Gbagbo, eux tous, Aladou Richard, eux tous étaient en prison. Ils sont sortis, ils sont devenus plus forts. Qu'est-ce que tu peux faire? Pidgine Balay, elle était en prison. Elle est sortie, elle est devenue plus forte. Donc aujourd'hui, je pense que ta politique barbare, meurtrière, que tu emploies, est révolue. La disquette de ta politique, là, ancien modèle, c'est ré. C'est ré. Nous, alors, nous, on avance. Et tu vas tomber. Moi qui te dis, tu vas prendre KO. Tu vas demain. Tu vas demain. Vieux Kodjougou, vieux Waworo, vieux sorcier, manger des enfants des gens. Tu vas au Ouradé, c'est moi qui te le dis. Camarades de l'Afrique, apprêtez-vous le 4. Tous les camarades qui sont en France ici, apprêtez-vous le 4, samedi prochain, on va sortir. Samedi prochain, on va sortir. On va sortir contre les propos racistes du président Kodjougou, le président tunisien Modia. On va sortir contre ce gars. On va sortir contre ce gars-là, mais en même temps, on va sortir pour réclamer la libération de notre ami Potassé. On va sortir pour réclamer la libération de notre ami Potassé. Ben nous sommes des gens loyaux. Nous sommes des vrais gars. Nous, on ne trahit pas. Hein? Nous, on ne trahit pas. Potassé, là. Potassé. Il est parti en prison parce qu'il aime son pays. Parce qu'il aime son pays, il est parti en prison. Parce qu'il aime son peuple, il est parti en prison. Parce qu'il a compris ce qu'on appelle le gros complot qu'on appelle le terrorisme. Il a compris et il s'est dressé contre tout le système, toute la chaîne de commandement du terrorisme. Il s'est dressé contre cela. Et nous l'avons accompagné dans cette lutte. Nous lui avons dit fonce, fonce, fonce. Et le camarade Potassé fonçait, il fonçait. Il a foncé, il a attaqué Damiba frontalement. Frontalement, sur toutes les chaînes de télé. Quand on va s'asseoir comme ça, Potassé sans langue de bois. Sans faux fion, il attaque Damiba. Damiba était vendu. Parce que le résultat escompté n'était pas obtenu. Alors, mon ami Potassé, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Croyant que quand le régime allait changer, eh bien, IB allait, en tout cas,
travailler dans le sens du panafricanisme. Frère, aujourd'hui, c'est le potassé là qui a arrêté et qui est mis en prison. Bamba bebo nyingene na kaniki. Kasuna ke Bamba bebo suna na kaniki. Et tu pisses. Et puis crocodile sort dans urine là pour te piquer. Pour te frère, pour te mordre, pour t'avaler. Ah, c'est ça qui est dit Podassé là. Podassé a été l'un des acteurs majeurs de la lutte contre Damiba. Nous t'étions la Potassé ce jour, le 30 au 2 octobre. Nous t'étions les Potassés. Toi et ta coalition de bidons, toi et tes petits militaires vauriens, toi et ta bande de fuyards, vous n'allez pas pouvoir avoir le pouvoir. Nous t'étions la mobilisation de Podassé et ses camarades, où tu es assis là, en train de te vautrer devant les gens comme un waworo. Tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à Podassé et ses camarades et beaucoup de camarades panafricains que tu es là où tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est ce Podassé là que tu condamnes à 24 mois. À 24 mois de prison et 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison ferme et 6 mois de prison ferme et 2 millions d'amende. Pourquoi? Parce qu'un ambassadeur français a porté plainte contre Podassé dans son propre pays. Ah, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Si tu n'as pas libéré Podassé, Wallah, je te donne 2 mois. Ton pouvoir là, tu vas perdre. Si tu n'as pas libéré Podassé, je te donne 2 mois. Tu vas prendre KO. Si tu n'as pas libéré Podassé. Les Tunisiens nous maltraitent chez eux. Les Tunisiens nous traitent comme de la merde. Les Français, les Européens ne nous traitent pas mieux. Dans son propre pays, dans son propre pays, ambassadeur mondial, qui l'a insulté, qui l'a traité d'idiot. Mais cet ambassadeur vient porter plainte contre... Est-ce que tu as vu Podassé aller brûler quelque chose? Est-ce que tu as vu Podassé brûler quelque chose? Et ambassadeur papier là, maudit là, ambassadeur Kodjougou là, il porte plainte contre Podassé. On a de prendre ça pour jeter dans la poubelle. Et tu prends Podassé pour le mettre en prison. Pourquoi? Moi, j'ai dit, IB, c'est un petit maudit. Je l'ai dit, un fait de fumer les drogues derrière la maison des gens. Un petit fumer les pains, voler les viandes en sauce. Je vous ai dit ici. Petit là, c'est un maudit. Je vous ai dit ici. Je vous l'ai dit. Mais quand on parle, les gens ne vont pas comprendre. Quand on parle, les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi faire taire les panafricains? Pourquoi faire taire ceux qui doivent parler? Pourquoi faire taire ceux qui doivent venir au pouvoir? Pourquoi faire taire le panafricanisme au Burkina Faso? Ils peuvent tuer le panafricanisme au niveau du Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, Podassé est la figure emblématique du panafricanisme au Burkina Faso. Donc, faire taire Podassé revient à dire qu'on ne veut pas du panafricanisme au Burkina Faso. Mais tu es venu pour trouver le panafricanisme au Burkina Faso. Mais tu es venu trouver le panafricanisme au Burkina Faso. Et tu vas partir pour laisser le panafricanisme au Burkina Faso. C'est moi qui te parle ça. Samedi, on sort contre toi. À Paris ici. Tiens, voir, viens prendre le micro. Généralement, c'est moi, je suis l'animateur. Samedi, je vais nulle part. Je ne travaille pas, je ne fais rien. Je suis mon propre boss. Et je suis à mon propre compte. Je ne barre pas samedi. Je suis sur toi. Comment? Les terroristes sont en train de ravager tous les villages. Tu ne vas pas là-bas, hein? Tu ne vas pas là-bas, hein?
c'est notre ami potentiel qui prend pour mettre en prison. Draman prend Peter 007 pour le mettre en prison. Il fait que genou avec Peter 007. Il donne la tête à sa femme et les testicules à sa femme. Et il prend nos camarades, 32 de nos camarades, il les met en prison. Il prend, vrai, il veut mettre Damana Picasso en prison. Ikoladi, le fédéral Kwadjo Bertin. Et puis maintenant, toi de ton côté, tu as pris le camarade Sinon. Sinon, lui qui parlait à Moré, qui était beaucoup suivi, influent. Au Burkina Faso, lui, hop, lui il peut plus parler. Amende 500 000 sur lui. Et puis, mais non, mais attends. Ça fait mal. Je vous ai dit ce jour. Je vous ai dit. Il y a des petits là, c'est un maudit. Ah, il ne m'explique pas. C'est un peu de drogue. Abel drogue mi. Je vous ai dit ici. Abel drogue ta. Amani. Vous m'avez pas écouté. Voilà ça, il est en train de se retourner contre les panafricains. J'ai vu sur les paris. Il dit, il s'en va au Burkina Faso. Il publie, il dit, il met au Burkina Faso. 2 jours là, il ne les voit plus. Il faut partir. Wallah, Bilay. Ton avion là, au moins tu attends atterrissage. Tu attends aéroport Félix Oufoué-Boigny. Mais c'est là que tu vas te réveiller. C'est vrai que tu es dans l'avion là. Tu dis dans Ouaga. Mais avion là. Tu vas dans l'aéroport Félix Oufoué-Boigny. Escale. Escale là, il vient te prendre. Hein? Lui qui va s'amuser. Panafricain qui va s'amuser à partir au Burkina Faso. Il va le fata. Maintenant, il va le vendre. Comment on peut imaginer? C'est comme aujourd'hui, on vient au pouvoir, nous on prend le pouvoir, et Gbagbo prend le pouvoir, et ambassadeur de France porte plainte comme Gbagbo connaît. Et Gbagbo me prend pour me mettre en prison. Vous allez quoi? Vous-même, vous allez quoi? Vous-même, vous allez voir ça en comment? Est-ce que Gbagbo, est-ce que ça c'est possible ça? Mais à la limite, il a fait 2 semaines en prison. On s'est fâché. Les camarades m'ont dit non, laisse comme c'est 2 semaines, on va voir. Je me suis calmé. Mais ils savaient. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Français ne sont pas partis. Ça fait 1. Les Français ne sont pas partis. L'ambassadeur de France n'est pas parti. Donc, Potentiel ne peut pas voir ça et ne pas parler. Donc, il veut le mettre en prison. Donc, il faut le mettre terre. D'ailleurs, même, il veut le tuer. Il veut tuer mon frère, notre ami Boudassé. C'est ça le plan. Ils vont donner le poison peut-être en prison. Je vous ai dit pendant Babo, un homme politique qui règle ses comptes par le pouvoir est un dictateur pur et simple. Qui n'accepte pas la contradiction est un dictateur pur et simple. Moi, je ne peux pas m'associer au dictateur. Jamais. Sous quelque forme que ce soit. Jamais. Tu t'en prends pour le mettre en prison. Pourquoi? Dimanche passé, les terroristes sont partis tuer tous les hommes d'un village. Pris quoi là même? 2 semaines, les terroristes sont s'apprêter à envahir le village. Les gens ont appelé, ils ont appelé. Il n'a même pas levé le petit doigt. Petit là, il était au Mali. Il était dans l'administration au Mali. Il était sous le commandement de Tchemdéré. Il était dans les salles besoins de Tchemdéré. C'est eux qui étaient les hommes de main de Tchemdéré. Il peut qu'il est là. Petit maudit là. Tu as laissé brasser. Non, on ne va pas te dire. Samedi, tu vas voir ce qui a été montré. Démonstration de force samedi. Je demande à tout le monde de sortir samedi. On va manifester contre le Tunisien là. Demande-lui là. Tu as mis à nos frères là. Non, ça. Tu as laissé potasser. Personne ne va te dire. 6 mois. Potasser, il est marié. Il a sa famille. C'est là qu'il y a des moyens à sa famille. Et ça qui va nourrir sa famille. Mais donc, ça dit que...
Non, vraiment. Voilà. Partiaga, Partiaga. Partiaga, là. Ils sont allés tuer tous les hommes là-bas. Les terroristes. 2 semaines, ils sont en train de préparer l'attaque. Ils ont alerté IB. Et vous avez dit ce qui s'est passé? Les FDS, les militaires burkinabés là, ils ont quitté les lieux. Hein. Quand ils ont senti la présence des terroristes, ils sont partis. Ils ont laissé les VDP. Ils ont laissé les VDP contre les terroristes. Les terroristes sont venus, ils ont mis les VDP KO. Mais je ne sais même pas. C'est grave. C'est grave. C'est grave, c'est grave. Mais il faut laisser brasser. Il t'est venu là, le gars là, il est derrière toi. Il te suit. Même moi, et puis Bodassé. Mais on causait, mais quand on abordait la question de IB, moi-même j'étais un peu malléable par rapport à sa position ferme en soutien à IB. Parce que si je vais avoir une contradiction entre moi et puis IB, entre moi et puis le sur IB, mais il ne va pas comprendre. Comprenez? Il ne va pas comprendre. Mais on était obligé de... Voilà. Comment qu'il aime IB. Il l'aimait. Il ne peut plus t'aimer. Quelqu'un qui me met en prison, moi, il est aimé. Même quand il m'envoie convocation, une fois, toi et moi, c'est fini jusqu'à oh là là. Faut pas m'envoyer. Il faut appeler la police même. Alors, policier, oui, il est ici. Toi et moi, c'est fini. Amitié, quoi. Fais. Je ne suis pas là, ça. Même ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter la prison. Après votre 6 mois. Pour rien comme ça. 6 mois. Non. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut laisser Podasser très rapidement et tranquillement. Tranquillement. Ah. Comment? Podasser là. Podasser. Ah, j'ai vu Dabiba. Lui, il a fait une interview avec l'autre là. Avec, comment il s'appelle, Alain Foucault. Mais je sens que lui, bon, il n'a pas tout étalé. Il n'a pas tout dit. Il est parti, il a expliqué, il est parti voir, comment il s'appelle, Sergei Lavrov aux Nations Unies. Ça, c'était je crois, le 25 septembre. Voilà, tout ça. Voilà. Mais, je pense que eux tous là, ils n'ont pas compris ce qu'on appelle la guerre. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Non. Faut pas, les Français, on s'entendait pas. Après, on s'est entendu. Après, on leur a dit, nous, on n'aime pas ça. On aime ça. Après, voilà. Après, il dit, mais vous tous là, vous êtes à côté de la plaque. Ben, ceux-là, ceux que vous voyez là, c'est des gens, les IB là, ils étaient au front. Il n'y a pas Internet. Ils ne lisent pas. Ils ne se cultivent pas. Qui est le chef des terroristes? Il ne sait pas. Le terroriste vient d'où? Il ne sait pas. Pour lui, le terroriste, il a dit, le terroriste, c'est parce que les gens, Blaise Compaoré ne donnait pas à manger aux gens de Djibo. Ouais, il dit que c'est ça le terroriste. Les gens qui raisonnent comme ça. Mais il les a même pas, ceux-là sont venus sur quoi à la tête de ce pays? Mais mon ami Podasser, on veut le pousser, à se porter candidat. Et on va le soutenir. Il va gagner le pouvoir en 2024. Non, on n'est plus dans ça. On va gagner. Podasser va sortir de prison. Il va créer son parti. PJP là, on va faire son parti politique.
on va les soutenir financièrement. On va financer ta campagne. Et puis, Potassé va gagner ici. Là, on sait qu'on a quelqu'un qui peut diriger un pays. Mais cela, les bouffeurs de Nyomi, les petits bouffeurs de Gary, un peu faire quoi? Gary dans l'air. Gary dans l'air à Nyomi. Mais cela peut faire quoi? Ils ne connaissent pas le terrorisme. Ils ne connaissent pas Daesh. Ils ne connaissent pas Al-Qaïda. Regardez, Al-Qaïda de Oussama Ben Laden, là, le réseau de Ben Laden, là, le noyau est resté. Après Ben Laden, jusqu'à Bagdadi, aujourd'hui, le noyau de Al-Qaïda, c'est ça qui est devenu Daesh. Al-Qaïda était parti frapper les États-Unis, là. Les 2 tours des États-Unis, là. Ceux qui ont fait ça, là, c'est à eux que vous avez affaire. Ceux qui ont frappé la France ici, là, en 2015, là, c'est à eux que vous avez affaire. Et vous pensez que c'est renseignement oué des Français qui va vous sauver? Est-ce que vous êtes normaux? Et dans vos têtes, ça va. Et dans vos têtes, ça va. Mais, vous allez vous réveiller. Oh, faut laisser mon frère, faut laisser notre ami Potassé. Laisse Potassé sortir. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Faut pas me rendre malade ce soir. Il faut libérer Potassé. Rapidement. Il va prendre le pouvoir. Potassé va prendre ce pouvoir. Nous tous, Panafricains, on va se réunir derrière Potassé. Pour aller en 2024 pour prendre le pouvoir. Ah, bâtard, on va mobiliser tous les Burkinabés. On va faire campagne pour Potassé. Quand il va prendre le pouvoir, là, il va gérer le pays là bien. Sinon, ceux-là, ils ne se cultivent pas. Des petits ouais qui sont quelque part en brousse, quelque part là-bas. Moi, parce qu'ils savent à quoi ils ont affaire. Non, c'est les petits bandits. Moi, je les appelle les petits bandits. Hé, petit quoi? Petit quoi? Petit bandit. Ceux-là, ils sont plus armés que toi. Ils sont plus organisés que toi. Ils sont plus professionnels que toi. Si tu ne sais pas ça, on te dit ça. Ben Laden a frappé les États-Unis, première puissance mondiale. Première puissance économique. Première puissance militaire mondiale. Ben Laden a chicoté ça. De tout. Il a frappé la Maison Blanche. Ben Laden, Oussama Ben Laden, avec Al-Qaïda. Avec Al-Qaïda, là, aujourd'hui, c'est ça qui est devenu Daesh. Donc, c'est eux qui appellent petit bandit. Je le regarde et puis je ris. Et je vois les gens bra. Je dis, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Mais le petit, il va droit au mur. Il rentre dans, il va se foutre. Il va se fumer quelque part là-bas dans la forêt. En train de lancer 2 bombes là. Piou. Oh, il est au front. Ah bon? Il ne sait même pas. Il est dans la propagande gratuite. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Va demander au maréchal Haftar en Libye. Ceux-là, ils ont un port. Les gens disent non, ils ont bien le port de l'Afrique de l'Ouest. Ils n'ont même pas besoin de là-bas. Ça les arrange même pas. Port d'Abidjan, port de... Ça les arrange même pas. Ils s'en foutent de ça. Libye. Libye, frère. Ils n'ont le port de Benghazi. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Les bateaux viennent accoster avec les chars, les blindés. Les blindés, les vrais. Ce qu'ils n'ont pas, c'est les aéronefs que les États refusent de leur livrer. Mais dans leur main là, dans leur main, il y a armes russes. Il y a armes russes. Il y a armes soviétiques. Pacte de Varsovie. Il y a armes de l'OTAN. Il y a français.
il y a Américains, il y a tout dans leurs mains. Leur premier partenaire, c'est l'Arabie Saoudite et puis le Qatar. L'Arabie Saoudite, où on va faire la Mecque là. Où on va faire la Mecque, où les musulmans vont tourner là. C'est leur plus grand financier qui est là. Et aujourd'hui, Imam Dicko est dans leur clan là-bas de islamistes. Voilà. Toi, tu as l'air avec l'Arabie Saoudite. Tu as l'air avec le Qatar. Des plaisantins, quoi. On va compter sur nous-mêmes. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu as compté sur quoi? En toi, là. Toi, tu es qui? Ils ont libéré la France, toi, tu es qui? C'est parce qu'ils sont en train... Ils tournent, ils attendent un peu. Le jour, c'est avant d'essayer de frapper Ouagadougou. Atedjao. Que Dieu nous en préserve. Mais voici les talibans qui sont en Afghanistan. Ils ont pris le pouvoir. Combien d'années ils combattent? Combien d'années ils combattent? Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Tu penses que ceux-là, ils sont venus pour s'amuser? Ils veulent élargir l'État islamique. Daesh, là, c'est l'État islamique. Ils veulent élargir l'État islamique. Le drapeau noir, là, c'est ton drapeau rouge. Rouge, vert, au truc, là. C'est ça, ils veulent enlever pour mettre leur drapeau noir, là. Est-ce que tu comprends ça, Igama? C'est ça, Burkinabé. Écoutez ça. Votre drapeau, là, c'est ça, ils veulent enlever, déchirer, et puis mettre leur drapeau noir. C'est ça qui est la réalité. Donc, ils sont pas venus pour s'amuser. C'est les petits bandits. Tu vois, ils veulent tirer fort. Si c'est pour ça, tu as pris Boudassé pour le mettre en prison. Ah, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Je dis toujours, la meilleure solution qui a sauvé, mais voici la Turquie. Ils ont frappé ici, à Istanbul, malgré Erdogan. Ils ont limé à Istanbul les Kurdes, le PKK, qui est considéré comme organisation terroriste. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Frère, Bachar al-Assad, ils ont quitté la Turquie, sont montés, frère, vers Bachar. Ils ont limé Bachar. Le camp. C'est les Turcs, c'est les Russes qui sont venus sauver Bachar. Sinon, Bachar était tombé. Bachar était à terre. Et tu es là. Au lieu de prendre les Russes, venez chicoter ceux-là. Non. T'as déjà que le Mali? T'as déjà que Assimi Goïta? On va donner le résultat d'Assimi ici. Aujourd'hui, Assimi Goïta a fait 133 terroristes neutralisés aujourd'hui. 133 terroristes, KO. 60 motos calcinées, KO. 99 armes saisies. Et 112 suspects attrapés. 112 suspects. 133 terroristes neutralisés. KO. C'est ça qu'on appelle quelqu'un combat. C'est ça qu'on appelle quelqu'un combat. Le terrorisme. Voilà la réalité. Et ça, c'est avec les Russes. Ceux qui ont sauvé Bachar, c'est eux qui sont en train de sauver le Burkina Faso aujourd'hui. Le Mali aujourd'hui. Et le Mali est reconnaissant. Et le Mali est dans un partenariat ferme. C'est pas partenariat à 2 balles. C'est pas partenariat, ah frère, je suis ici. Non. Partenariat, pieds liés, mais liés, on est dedans. On dit Wagner chez toi, il a peur. J'ai dit ce jour, les gens ne connaissent pas qui est Bago Koné. C'est ça le problème. Les gens ne me connaissent pas. C'est ça, hein? Les gens ne me connaissent pas. C'est ça le problème. Si les gens me connaissent, ils vont dire, ah, peut-être là, on doit faire attention à lui. Wallahi billahi, je vous le jure, frère, j'ai dit ici, c'est une communication préventive pour décourager IB à aller là-bas. Les gens disent, oh, va là-bas, Wagner là. Allez prendre Wagner maintenant. IB lui-même l'a dit que son Wagner c'est le VDP. Ah, voilà. Donc, tout le monde est calme. Mais je vous dis,
Les Burkinabés sont en train de souffrir. Ils souffrent. On attend le bilan de Patriarcat. On attend le bilan. Il faut nous donner le bilan exact. Donne-nous le bilan exact. La guerre va commencer. La guerre va commencer. Quand tu dis ça même, est-ce que toi-même dans ta tête, ça sonne bien? La guerre va commencer. Depuis que tu es venu, ça va faire 5 mois. La guerre va commencer. La guerre va commencer. Tu es venu, tu dis dans 3 mois. 3 mois est passé, la guerre va commencer. Donc maintenant, comme tu es incapable à faire face au terrorisme, alors les voix qui peuvent dénoncer, il faut les faire taire. C'est comme ça que je vais. J'ai prédit. Il y a le petit là. Il sera piqué Blaise. Il a dit ici. Il a dit ici. Norbert Zongo, Blaise l'a tué. Thomas Sankara, Blaise l'a tué. Sam Skalodja, tout cela, Blaise l'a raté. Tous ceux qui sont en train. Il est en train de rater nos frères. On fait Spaco. On va festival. Pendant que tu es en train de danser, pendant qu'ils sont en train de danser à Ouagadougou, les gens meurent. Pourquoi vous faites? Pourquoi vous faites? Pas moins de 100 personnes sont tombées. Pas moins de 100. Pourquoi? Hier, c'était près de 70 qui sont tombés. Et l'État islamique dit qu'ils ont fait des prisonniers. Mais Damiba a dit quelque chose dans son interview qui est vrai. D'ailleurs même, je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de parler. Il dit, il invite IB à faire la paix, à promouvoir la paix au sein de l'armée et les communautés, le tissu social, à recoudre le tissu social et à faire la paix entre les armées. Il n'y a pas que ce message-là qu'il a lancé. Ben, lui, il est venu, paix, 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 paix. C'est paix, paix là qui t'a fait partie. Mais, ce qui est primordial, c'est qu'au sein de l'armée, il faut que les chefs soient en harmonie parfaite. Si c'est pas en harmonie, on ne peut pas gagner la guerre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que IB préfère armer les VDP que certains groupes, certains détachements des FDS. Voilà la réalité. Je répète, écoutez ça très bien. Je répète, IB préfère armer les VDP que certains détachements des FDS. C'est pourquoi dans la ville où il y a eu le massacre, les FDS qui étaient là, quand ils ont appris le mouvement des terroristes, ils ont reculé. Ils sont retirés. Clairement, ils sont retirés. À Partiaga, quand les FDS ont senti la présence des terroristes, ils ont replié, ils ont quitté Partiaga et ils ont laissé Partiaga d'entre les mains des VDP parce que c'est eux qui IB arme. Mais il a pris les capitaines qui sont partis à Kobe d'Amiba, il les a pris, ils sont en résidence surveillée. Alibi, ils sont encore en résidence surveillée, des capitaines. Mais eux, un capitaine, il a une troupe, mais la troupe n'est pas contente. Les généraux qui les viennent trouver, mais ils ne travaillent pas avec eux en tant que... Ils s'assoient à la télévision. Il n'y aura pas d'excuse. Celui qui ne va pas au front n'a qu'à nous dire on va le désarmer. Mais des propos comme ça à la télévision devant papa des gens. Il ne dit pas comme ça à papa des gens. Il ne sait même pas ce petit, il vient d'où. Mais ça c'est des propos qu'on ne tient pas devant les... Qu'on doit tenir hors caméra. Tu as déjà vu Assimi Goïta parler comme ça? Assimi ne parle jamais à ses gars devant les gens. Gérard Gamou. Assimi ne parle jamais au Gérard Gamou devant les gens.
il le prend de côté et il dialogue. Les gens qui mettent à coucher, qui mettent des mains de monde, qui sont plus gradés que toi, tu parles, tu leur parles, tu leur jettes des propos comme ça à la figure pour faire poupée aux gens. Moi, derrière Pierre, même Poutine n'ose pas faire ça à ses militaires. Donc, les gens sont frustrés naturellement. Il n'y aura pas d'excuses. Tout le monde doit partir au front. Il n'y aura pas. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à nous dire, on va le mettre de côté. C'est comme ça, on remobilise les gens. Ils dansaient. Ils dansaient. Ils dansaient. Bonne arrivée. Mais, notre gars là, Podassé là, il faut le libérer quoi. C'est ça seulement que nous connaissons quoi. Demain, je serai avec Afrique Média. Ah, mais j'ai appelé les gars d'Afrique Média pour leur dire. Ah non, on va te chicoter partout maintenant. On va te botter partout. Eh, Podassé c'est notre gars. Podassé c'est la famille. Tu as pris, comment il s'appelle, Zougrana. Tu l'as mis en prison. Mais, Zougrana, attention. Tu as dit que Zougrana voulait un coup d'état. Bon, tu l'as mis en prison. Bon, ok. Tu as pris sinon. Tu l'as mis en prison. Ok. Les capitaines qui ont accompagné Daniba, tu les as mis en prison, tu les as assignés à résidence surveillée. D'accord. Là, maintenant, tu viens prendre Podassé, tu les mets en prison encore. M'envoie ces petits blaises. M'envoie ces petits blaises. Ces petits blaises qui est là comme ça devant vous. Mais je sais que quand Podassé va sortir, sa bouille va changer. Comment? Comment? Moi là, moi je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Jean-Yves Le Drian, il est resté au Mali. Il est resté au Mali. Le Mali a lancé un mandat d'arrêt contre lui. La France a répondu. Ils n'ont même pas regardé ça. Sarkozy a tué Kadhafi. Il a bombardé Gbagbo. Les organisations ici en France ont porté plainte contre Sarkozy. Non-lieu. 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 Podassé, qui a lutté pour que toi deviennes au pouvoir, ambassadeur de France va porter plainte contre lui, tu le prends les mains en prison. Tu es sérieux là? C'est pas un citoyen burkinabé qui a porté plainte contre lui. Hein? C'est pas l'État burkinabé qui a porté plainte contre lui. Hein? L'ambassadeur Luc Alad. Luc malade. Luc malade. Porte plainte contre Podassé et tu prends Podassé, tu te mets en prison. Tu es normal? Tu es normal? Ça tourne rond dans ta tête. Mais c'est des choses, on doit mettre ça de côté. Non-lieu. Non-lieu. Les Tunisiens vont blesser les Noirs. Ils vont porter plainte. Non-lieu. Non-lieu. Mais, y'a quoi? Y'a quoi? Ah, non, il faut libérer Podassé. Sinon, à Tedjao. Nous, on va tout faire. Podassé va sortir. Nous, on va se mobiliser ici. On va cotiser l'argent pour financer campagne pour Podassé. Il ne faut pas regarder derrière toi. Hein. Soutien. Soutien. On ne peut pas tout rester derrière André Fess. Nous, les panafricains, là, on ne peut pas tout rester derrière André Fess. On n'est pas derrière Fess. Nous, on va prendre le pouvoir. On va soutenir Podassé, il va prendre le pouvoir. Quand il va prendre le pouvoir, la première des choses à faire, on sait. Et quand ça va finir là, on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Là, maintenant, on va réellement combattre le terrorisme. On va réellement combattre le terrorisme. C'est ça le Mali est en train de faire. Toi, tu as une bombe atomique. Ceux qui t'attaquent aux bombes atomiques. Tu peux voir. C'est ça. Ils ne savent pas que le Sahel, là. Écoutez, il y a une dernière chose pour finir. Le Sahel, là. Le Sahel.
celui qui gagne le Sahel peut pulvériser l'Europe en 10 minutes ou voire en 2 heures de temps, peut pulvériser l'Europe militairement. Est-ce que vous comprenez ça? Des 7 missiles balistiques de 3000 km qui peuvent tirer à plus de 3000 km peuvent atteindre l'Europe à partir du Sahel. J'ai dit ça, tous les gens ne comprennent pas. À partir de Kidal, là, on peut pulvériser Marseille avec des missiles balistiques des missiles balistiques de 3000 km. On pulvérise Marseille. Vous comprenez ça? Donc, la présence des Russes dans le Sahel, là, ça donne un avantage stratégique et militaire à la Russie sur l'Europe, donc sur l'OTAN. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Et celui qui prend l'Afrique, la République centrafricaine, celui qui prend la République centrafricaine a un contrôle sur le Congo. Vous comprenez? Voilà. Les conflits, voilà pourquoi les Français et les Européens ne veulent jamais abandonner le Sahel parce que ça y va de leur sécurité. Il faut qu'ils aient un contrôle sur le Sahel. Du Sahel, tu ne peux pas frapper la Russie avec des 7 missiles balistiques. Il faut des missiles intercontinentaux. Mais les 7 missiles balistiques peuvent frapper la France à partir du Sahel. Mais à partir du Sahel, tu peux pas atteindre les États-Unis. Mais à partir du Sahel, l'Europe est à portée de main. L'Europe est à portée de main à partir du Sahel. Voilà la vérité. À partir comment on appelle ça, de la frontière Libye-Niger, l'Italie est à portée de main. L'Italie est à portée de main. Et même Libye là, Libye-Niger là, tu peux frapper Marseille. À part du Mali, à part du Balota, pour moi, tu peux pulvériser l'Espagne. À partir du Mali, même Mali là, tu peux pulvériser l'Espagne. À part du Mali, tu peux pulvériser la France. À part du Mali, tu peux pulvériser, comment dirais-je, le Maroc. À part du Mali. Même l'Italie, à part du Mali. Donc, ils ne veulent pas. Parce que si la Russie a une position claire là, il ne peut jamais déclencher la 3e guerre mondiale. C'est stratégique. Il faut qu'on vous explique. Parce que s'il déclenche la 3e guerre mondiale, c'est pourquoi vous avez vu Assimi Goïta a paradé un missile balistique. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Pour leur dire, si vous déclenchez la 3e guerre mondiale contre la Russie, vous êtes mort à partir de là. C'est pourquoi ils sont en train de s'employer à tout faire pour chasser la Russie de l'Afrique. Parce que leur but final, c'est de détruire la Russie. Mais si la Russie a une position stratégique dans le Sahel, ils ont peur. Donc à partir de ce moment, ils vont se calmer et le monde sera bipolaire. Le monde sera multipolaire. Parce que tu as ta main dans ma bouche, tu t'as mis, je te frappe. Les Européens ne vont jamais accepter que quelqu'un d'autre gère le Sahel. Non seulement pour leur trafic de drogue, c'est des vendeurs de drogue. Macron était un narco, petit là. C'est ça qui a été. Donc, pour leur business de drogue, et pour leur sécurité, et pour les gisements d'uranium, le courant de la France, 70% provient d'où ça? Du Niger. Voilà. Donc, celui qui contrôle, si la Russie contrôle le Niger, eux, ils font comment par courant? Voilà les intérêts géopolitiques, géostratégiques qui envoient les gens là à vouloir toujours garder la même mise. Et deuxièmement, pour pouvoir facilement faire le trafic de drogue, pour pouvoir facilement piller les ressources minières
du Sahel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser le Sahel. Il faut déstabiliser le Sahel. Et le Sahel ne peut pas être déstabilisé tant que la Libye n'est pas déstabilisée. C'est pourquoi la Libye ne sera jamais, jusqu'à la fin des temps, la Libye sera comme Somalie. Ils vont diviser la Libye. La Libye ne va jamais reconnaître la paix tant que ceux-là sont là. Parce qu'il faut que la Libye reste comme ça pour qu'ils aient un accès facile au pétrole libyen, au pétrole du Sahel, notamment le bassin de Taoudeni, et aussi pouvoir faire leur trafic de drogue tranquillement et aussi sécuriser le Sahel pour ne pas que la Russie ait le contrôle sur le Sahel pour attaquer l'Europe. Voilà les raisons. Et donc, quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui se dit c'est parce que Blaise Compaoré ne doit pas manger aux gens là qui sont fâchés, mais il est à côté de la plaque. Le défi dépasse ça. C'est pourquoi on dit il faut que Podasé prenne le pouvoir parce qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? Clairement, tu les moyens pas. Personne en Afrique les moyens. Même si tous les Africains se mettent ensemble, on les moyens pas. Parce qu'on n'a pas l'arme. On n'a pas les armes. Donc il faut la Russie qui est... Ça va de soi. Ça va de soi. La Russie est ennemie à eux. Nous, on est ennemis à eux. Mais l'ennemi de ton... l'ennemi de ton ennemi devient ton ami. C'est tout. L'Occident est notre ennemi. Il nous tue. Il nous pille. Il nous empêche de vivre. Et l'Occident est ennemi de la Russie. Mais la Russie est notre ami. C'est une équation tellement simple. Et tout le monde comprend ça. Mais si toi tu dis non, je suis ami avec la Russie, et puis je suis ami avec le... Je ne veux pas avoir de problème avec les Européens. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'avec la Russie aussi, on puisse être ensemble. On veut coopérer avec tout le monde. On veut faire... Ça, c'est des propos... Ça, c'est des propos diplomatiques. Mais en réalité, si tu ne choisis pas ton camp, ils vont te manger. Wow! En réalité. Donc, ils ont un frère petit là. Il a eu peur. Il ne peut pas faire venir la Russie réellement. Il est en train d'aider. Il est en train d'aider. Et donc, comme maintenant, il est dos au mur, ça ne va pas. Donc, il faut faire taire les panafricains, les voix qui peuvent parler au Burkina Faso et un peu partout. Donc, il faut prendre Bodasé pour le mettre en prison. Mais ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je te le dis. Si tu veux, il faut organiser une fête chaque matin. Et puis tu invites Sugar Maïga. Nous, ça, on ne regarde même pas. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que j'avais à dire ce soir. Donc, je vous demande de continuer à partager cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde et d'envoyer surtout à IB pour lui dire de libérer Boutassi. Sinon, à Teja. Merci les gars, on est ensemble. On est ensemble. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo Kaza. Très prochainement, Babo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Kare, Goïta Ourien, soutien en Doumia, Faustin Touadéra, André Ajuna, on est ensemble. Merci les gars. Ciao, ciao.